Elle vient ici de défendre absolument qu'ils auraient pu faire mieux si Donald Trump n'aurait pas fait échouer, soi-disant, la loi qu'il voulait faire passer. Jocelyn Nungari, Rachel Morin, Laken Riley, they are young women who were brutally assaulted and killed by some of the men who were released at the beginning of the administration, well before a negotiated bipartisan bill. Mais ici, on lui rappelle que les 3 victimes qu'on vient de montrer sont mortes à cause des mesures qui ont été prises avant même qu'il y ait eu une négociation de cette loi. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ça? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'interview de Kamala Harris sur Fox News comme promis. Donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Nous n'allons pas pouvoir faire la vidéo dans son entièreté parce que la vidéo fait 27 minutes. Étant donné que, selon les études, il y a un ratio de 3 minutes par vidéo commentée, ça nous ferait une vidéo d'1h30. On va prendre un moment clé. Quand on lui parle de sa responsabilité sur l'immigration, la partie sur l'économie, la partie où elle revient, qu'elle supporte Joe Biden et qu'elle lâche Joe Biden, et la partie où elle se dédouane en disant que les 3 dernières années, c'est pas de sa faute si l'économie va mal, mais de la faute de Trump. On va essayer de caser les 3 en fonction de la longueur de la vidéo. Il se pourrait que tout ne se rentre pas dans cette vidéo. Sans plus tarder, nous commençons. Madam Vice President, thank you for the time. Thank you. It's good to be with you, Brett. You know, voters tell pollsters all over the country and here in Pennsylvania that immigration is one of the key issues that they're looking at this election, and specifically the influx of illegal immigrants from more than 150 countries. Donc ici, le commentateur en disant que voilà, l'immigration est un des sujets préoccupants pour les gens en Pennsylvanie, particulièrement pour ceux qui viennent de plus de 100, je ne sais pas combien de pays. Et c'est parti pour la question. Many illegal immigrants would you estimate your administration has released into the country over the last 3.5 years? Et il lui pose la question, combien d'immigrés pensez-vous que votre administration a laissé rentrer sur notre territoire durant ces 3 dernières années, ou en tout cas durant votre présidence? L'une des raisons pour lesquelles je fais le décryptage de cette interview, c'est que vous allez voir ici tout ce que je vous ai dit sur Kamala Harris. Soi-disant, elle était brillante, elle connaissait ses dossiers et tout ça. Regardez à chaque fois ce qu'elle répond. Écoutez bien les questions et regardez ce qu'elle répond. Et vous comprenez maintenant pourquoi ils ont décidé de la cacher par rapport aux interviews. Parce que imaginez-vous si toute sa campagne, elle aurait répondu comme ça aux questions. Déjà qu'elle est en train de s'écrouler vers la fin. Pensez-vous que toutes ces supercheries auraient tenu longtemps? Well, I'm glad you raised the issue of immigration because I agree with you. It is a topic of discussion that people want to rightly have. Et comme d'habitude, ça c'est des techniques de rhétorique de perte de temps. Je suis content que vous m'ayez posé cette question parce que l'immigration est un sujet que les gens veulent en parler. La question, ce n'était pas ça. La question, c'est combien estimez-vous avoir laissé d'immigrés rentrer dans le pays? Mais de toute manière, vous allez comprendre. Si encore derrière la réponse était pertinente, on aurait compris. Mais là, vous comprenez bien qu'on l'a entraîné à noyer les questions. Et vous allez le comprendre là. And you know what I'm going to talk about. Yeah, but just a number. Do you think it's... Regarde, tu sais de quoi je veux parler. Même le journaliste, il n'a pas compris. On t'a posé une question, tu n'as pas répondu. Et tu dis, vous savez de quoi je veux parler. Dans la réponse, l'immigration est un sujet important que les gens veulent attendre, veulent connaître ou veulent savoir. Vous avez vu une réponse sur le nombre de personnes que son administration aurait fait rentrer aux États-Unis? 1 million, 3 million? Brett, let's just get to the point. Okay, the point is... Ouais, il lui pose la question. 1 million, 2 millions, 3 millions? Elle dit, elle appelle le journaliste par son nom, je crois, Brad. Allons directement au point central. Vous voyez, elle élude la question. Elle ne donne pas. On lui a juste demandé un chiffre. Elle élude la question. Is that we have a broken immigration system
that needs to be repaired. So your Homeland Security Secretary said that 85% of apprehensions. I'm not finished. We have an rough estimate of 6 million people have been released into the country. And let me just finish. I'll get to the question, I promise. Elle ne répond pas. Elle commence à dire que le problème, c'est que nous avons un système d'immigration qui est cassé, qu'il faut réparer. Et on lui dit qu'il y a quelqu'un dans son administration qui a déjà répondu à cette question en disant qu'à peu près 6 millions de personnes sont rentrées aux États-Unis pendant leur présidence. Et c'est pour cela qu'il lui coupe la parole, pour lui préciser, parce qu'elle a refusé de donner la réponse, et lui connaissait déjà la réponse. Le truc, c'est qu'il fallait qu'elle dise un chiffre, et qu'on vérifie si ce chiffre était en accord avec ce que son administration a fait. Donc tous les partisans de Kamala Harris, soi-disant compétente, qui connaissent ces dossiers ou qui je ne sais pas quoi, vous connaissez Donald Trump. Donald Trump, peut-être qu'il force un peu sur les chiffres, mais au moins il répond à la question. Ici, dites-moi à quel moment, même l'outrance de Donald Trump, elle ne le fait pas. Même donner une réponse exagérée ou minorée, elle refuse de le faire. Elle veut absolument éluder la question. I was beginning to answer. And when you came into office, your administration immediately reversed a number of Trump border policies. Most significantly, the policy that required illegal immigrants to be detained through deportation, either in the U.S. or in Mexico. Et donc ici, il lui dit, quand vous êtes arrivé à la présidence, vous avez pris des mesures pour faire tomber certaines choses que Donald Trump avait mis en place. L'une d'elles consistait à retenir en détention les immigrants qui arrivent sur le sol américain. And you switched that policy. They were released from custody awaiting trial. So instead, included in those were a large number of single men, adult men, who went on to commit heinous crimes. Et donc vous avez renversé ces mesures ou cette politique et vous avez permis à ces gens d'être relâchés aux États-Unis. Et parmi ces gens-là, il y avait des hommes qui, après avoir été relâchés, ont commis des crimes aux États-Unis. So, looking back, do you regret the decision to terminate Remain in Mexico at the beginning of your administration? At the beginning. Et donc, en sachant cela, regrettez-vous d'avoir pris cette mesure dès le début de votre administration? Écoutons sa réponse. Of our administration, within practically hours of taking the oath, the first bill that we offered Congress, before we worked on infrastructure, before the Inflation Reduction Act, before the CHIPS and Science Act, before the bipartisan Safer Communities Act, the first bill. Franchement, c'est pas saoulant. C'est pas saoulant d'avoir du non-sens comme ça. On le demande pas qu'est-ce que vous avez pris comme mesure avant, on demande est-ce que vous regrettez cette mesure. Et là, elle vous énumère la totalité des choses qu'ils ont fait après avoir pris la décision des immigrés clandestins qui étaient censés être détenus avant qu'on étudie s'ils pouvaient rentrer aux États-Unis ou pas. Vous avez entendu tout ce qu'elle a répondu? Tout ce qu'elle a dit là, ça ne comporte une fois de plus pas de réponse à l'intérieur. Bill, practically within hours of taking the oath, was a bill to fix our immigration system. Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021. Exactly. It was essentially a pathway to citizenship for the... Yes, ma'am. May I finish? Regardez ce qui se passe ici. À chaque fois qu'on lui pose une question, elle répond à côté. Et quand on essaie de la recentrer sur la question, elle dit qu'elle n'a pas fini de répondre. Donc, il n'y a aucun moment où elle répond aux questions. Donc, elle n'est pas venue ici pour répondre aux questions. Elle est venue ici pour éviter de répondre aux questions. C'est qu'il y a une autre chose. Après, vous vous demandez pourquoi elle n'est pas convaincante, pourquoi les Américains ne croient pas en elle et pourquoi toute la publicité qu'on fait d'elle hors des États-Unis est mensongère. Qu'est-ce que vous voulez tirer d'une politicienne comme ça? Elle est assise là, ça fait déjà 2 questions posées, 2 fois qu'elle raconte sa vie, sans vous avoir répondu une seule fois à une question. Responding, please. But you have to let me finish. You please. had the White House and the House and the Senate, I'm and they didn't bring up that bill. I'm in the middle of responding to the point you're raising, okay. and I'd like to finish. Yes, ma'am. Et écoutez bien, elle a dit, vous ne m'avez pas
laisser et j'aimerais finir. Et s'il vous plaît, tendons l'oreille pour voir si elle va finir en disant quelque chose de pertinent. Sachant que la première réponse, c'était estimez-vous que combien de personnes sont rentrées aux États-Unis depuis que vous administrez les États-Unis? Et la deuxième question, c'est sachant que ces gens-là que vous avez laissés rentrer ont commis des crimes aux États-Unis, le regrettez-vous? Écoutons la réponse. We recognized from day one that to the point of this being your first question, it is a priority for us as a nation and for the American people. And our focus has been on fixing a problem. And voilà. Nous reconnaissons que le problème que vous avez soulevé est de réparer le système. La première question, ça c'est la réponse à la première question. La première question, c'était pas le système est cassé ou non. C'est combien estimez-vous de personnes immigrées avoir laissé rentrer aux États-Unis? Et sa réponse, c'est nous reconnaissons que le système est cassé et que nous devons le réparer. Donc le système était verrouillé avant que vous n'arriviez. Vous prenez des dispositions pour annuler ce que Trump avait mis au point. Et maintenant, à la fin de votre administration, le système est cassé et c'est vous qui allez la réparer. from day one, then, we have done a number of things, including to address our asylum system and put more resources, getting more judges, what we needed to do to tighten up penalties and increase penalties for illegal crossings, what we needed to do to deal with points of entry between border entry points. That's the work we did, and we worked on supporting what was a bipartisan effort, including some of the most conservative members of the United States Congress, to actually strengthen the border. That border bill would have put 1,500 more border agents at the border, which is why I believe the Border Patrol agents supported the bill. It would have allowed us to stem the flow of fentanyl coming into the United States, which is a scourge of fentanyl. Voilà. Donc, c'est parti on a mis de l'argent pour essayer d'améliorer les systèmes, rajouter des juges, améliorer le contrôle. On n'a pas demandé ça, on lui a demandé combien de gens sont rentrés. Et maintenant, elle, ce qu'elle fait, c'est l'énumération de ce qu'ils ont fait, mais qui a conduit à la deuxième question, que des gens qui sont rentrés ont commis des crimes. Et maintenant, elle ne répond pas à cela et commence à vous dire que nous avons mis en place des mesures pour combattre la rentrée du fentanyl dans notre pays. Affecting people of every background, every geographic location in our country, killing people. It would have allowed us to put more resources into prosecuting transnational criminal organizations, which I have done as the Attorney General, former Attorney General of a border state. Madam Vice President, a couple of things. Prosecuted trafficking of drugs, guns, and human beings. And Donald Trump. Voilà. On est passé de zéro réponse à on aurait pu combattre le trafic d'êtres humains ou le trafic de je sais pas quoi que moi j'ai fait quand j'étais procureur. On est parti dans autre chose. Voilà pourquoi, quand on dit que Trump il ne répond pas aux questions, c'est un euphémisme à côté de Kamala Harris. Voilà pourquoi dans le débat, il n'y a pas eu de débat. Parce que regardez comment on travaillait Trump encore, regardez comment elle n'arrive même pas à répondre à des simples questions comme ça. But let me just finish. 6 Democrats voted against that bill. Learned about that bill and told them to kill it because he preferred a... Et donc ici, elle énumère non seulement qu'ils ont fait tomber les mesures que Trump il avait mis en place, et maintenant, elle dit que soi-disant, c'est la faute de Donald Trump parce qu'il a fait échouer la loi immigration qu'eux, ils voulaient mettre en place. Donc, c'est devenu la faute de Trump. Les 6 millions de gens qui sont rentrés, qu'elle n'a pas répondu, elle ne savait pas combien c'était rentré. Si elle regrette ou pas, elle n'a pas répondu. Maintenant, c'est devenu, c'est pas ma faute, c'est la faute à Trump. Là, déjà, on a ça sur la première question. Run on a problem instead of fixing a problem. And in this election, this is rightly a discussion that the American people want to have. And what they want are solutions, and they want a president of the United States who's not playing political games with the issue, I hear you. But actually is focused on fixing it. 6 Democrats voted against that bill. It would have allowed 1.8 million illegal immigrants into the country a year. A lot of conservatives had a problem with it. These are the 6 Democrats. But more importantly, back to... Et donc on lui dit il y a des démocrates qui ont voté contre ce plan parce que ça aurait autorisé
je crois, 1,5 million d'immigrés de rentrer aux États-Unis pendant votre administration. Et de toute manière, c'est à peu près égal à ce qui est rentré aux États-Unis, puisque pendant leur administration, qui touchera bientôt à sa fin, il y a plus de 6 millions d'immigrés qui sont rentrés aux États-Unis. Ce qui a conduit au même résultat. The original premise. Jocelyn Nungari, Rachel Morin, Laken Riley, they are young women who were brutally assaulted and killed by some of the men who were released at the beginning of the administration, well before a negotiated bipartisan bill. Former President Clinton actually referred to Laken Riley Sunday, campaigning for you in Georgia, saying if those men had been properly vetted, Laken Riley probably would not have been killed. So if it wouldn't have happened, this is well before any negotiation. This is well before Donald Trump got involved in the politics. This is a specific policy decision by your administration to release these men into the country. So what I'm saying to you, Voilà. Et vous voyez, ici, le journaliste l'a bien coincé. Il se l'est joué à la procureure. À chaque fois, il a laissé elle se mettre le fil autour du cou et lui, il tire au dernier moment. Elle vient ici de défendre absolument qu'ils auraient pu faire mieux si Donald Trump n'aurait pas fait échouer, soi-disant, la loi qu'il voulait faire passer. Mais ici, on lui rappelle que les 3 victimes qu'on vient de montrer sont mortes à cause des mesures qui ont été prises avant même qu'il y ait eu une négociation de cette loi. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ça? Parce que ça, on ne peut pas le mettre sur le dos de Trump. Le fait que les 3 personnes qui sont mortes de personnes relâchées par l'administration Biden bien avant que même ils aient proposé cette loi auquel Donald Trump s'est opposé. Et regardez sa tête. Surtout, à chaque fois, portez une attention particulière à sa tête pour vous montrer qu'elle n'est pas habituée aux interviews et que toute la propagande autour de sa compétence, ce n'est que de la poudre aux yeux. À chaque fois qu'elle se retrouve dans une vraie interview, ça tourne toujours pareil. Those families an apology. Let me just say, first of all, those are tragic cases. There's no. Et elle n'est même pas à l'écoute parce qu'on lui dit, est-ce que vous êtes désolé? Est-ce que vous vous excusez auprès de ces 3 familles? Et au lieu de même présenter des excuses, elle commence à dire, c'est d'abord une tragédie. Et moi, c'est tout ce que je déteste dans cette femme. Quand une personne n'est pas capable de s'adapter à la situation et cherche tout le temps à essayer de ramener les choses dans l'exonération de ses fautes, c'est que cette personne n'est pas compétente. En tout cas, ça, c'est mon opinion à moi. Question about that. There is no question about that. And I can't imagine the pain that the families of those victims have experienced. Bon, elle dit qu'il n'y a pas de question. Je ne comprends pas très bien. Donc, on lui demande si elle s'excuse. Elle dit tout à fait ou quelque chose comme ça ou l'équivalent comme ça. Moi, je trouve qu'ici, ces paroles sont très mal appropriées. La bonne réponse, à mon sens, serait de dire c'est une conséquence de notre politique et nous en sommes désolés. Mais là, elle s'excuse comme si c'était normal, comme si c'était des dommages collatéraux et que ce que eux ils avaient fait, c'était bien, malgré les 3 victimes. Experienced for a loss that should not have occurred. So that is true. It is also true that if a border security had actually been passed 9 months ago, it would be 9 months that we would have had more border agents at the border, more support for the folks who are working around the clock. Voilà. Et maintenant, elle revient encore sur le fait que si on aurait eu la loi sécurité il y a 9 mois, on aurait eu depuis 9 mois plus d'agents de sécurité sur les frontières. Ça marchait déjà mieux avec Trump sans avoir tous ces agents-là. Pourquoi il aurait forcément nécessité tous ces agents-là? La question n'est pas y aurait-il fallu plus de moyens? La question est les conséquences des mesures que vous avez prises. Vous en êtes désolé ou non? Et vous voyez vous-même comment à chaque fois cette personne essaye d'éviter la question, éviter de répondre et surtout
à quel point à chaque fois elle répond à côté. Et pour les partis qui vont venir, c'est encore pire. Trying to hold it all together Madam Vice President. to ensure that no future harm would occur. And this election in 20 days will determine whether we have a president of the United States who actually cares more about fixing a problem, even if it is not to their political advantage in an election, because there was a solution, Brett. Madam Vice President, it was a policy decision in the early part of your administration. I will let one of the mothers talk about it. Take a listen. Et donc, ici, elle va encore blâmer Trump pour les conséquences des décisions prises par son administration, en disant que c'est de la faute de Trump si on a un problème d'immigration, alors qu'on lui rappelle que ce sont les décisions, comme elle-même elle a rappelé tout à l'heure, que vous avez prises dès le début de votre mandat, qui ont conduit à cela. Et ici, on va lui faire écouter l'une des familles des victimes. Because of the Biden-Harris administration open border policies catch and release, they were enrolled in the Alternatives to Detention program. Bon, je vous la fais en bref. Cette dame ou cette femme dit que c'est à cause de la mesure de l'administration Biden qui a décidé de relâcher les gens qui devaient être en attente dans ce centre de rétention de je ne sais pas quoi, que ces gens-là ont pu rentrer aux États-Unis et que cela a causé la mort de son enfant. This meant that they were released into the United States. It was not even a full 3 weeks later that they would take my daughter, Jocelyn Nungare's life. I believe the Biden-Harris administration open border policies are responsible for the death of my daughter. That's the early days. So do you owe them an apology as well? Une fois de plus, on lui demande, alors, ça c'est les décisions que vous avez prises dès le début quand vous avez commencé. Leur devez-vous des excuses, oui ou non? I will tell you that I am so sorry for her loss. I am so sorry for her loss. Sincerely. But let's talk about... Voilà. Et elle dit, je leur dirai que je suis vraiment désolé pour leur perte. Moi, je trouve que les formulations ou la manière dont elle s'exprime pour quelqu'un qui a été procureur, c'est vraiment nul. Parce que leur devoir des excuses, c'est leur présenter des excuses. Et non de leur dire, je suis vraiment désolé pour votre perte. Parce que je suis désolé de votre perte. C'est les gens qui ne sont pas responsables de ton mal qui te disent ça. Quand tu vois quelqu'un qui a perdu quelqu'un et que ce n'est pas ta faute, tu viens, tu lui dis désolé pour votre perte. Mais quand tu es à la base des décisions qui ont conduit à cela, tu viens t'excuser. Et ici, ce n'est pas ce qu'elle fait. What is happening right now with an individual who does not want to participate in solutions? Et donc, elle dit, ce qui l'intéresse, c'est ce qui arrive maintenant avec les gens qui ne veulent pas participer aux solutions. Comme s'il y a une personne aux États-Unis qui va croire qu'elle veut plus combattre l'immigration illégale que Donald Trump. Let's talk about that as well. But do you want to answer in all her? fairness, I told you, I feel awful for what she and her family have experienced. During that time, you said repeatedly that the border was secure. When in your mind did it start becoming a crisis? I think we've had a broken immigration system transcending, by the way, Donald Trump's administration, even before. Let's all be honest about that. I have no pride in saying that this is a perfect immigration system. I've been clear, I think we all are, that it needs to be fixed. We need more. I was just down at the border talking with border agents, and they will tell you, and I'm sure you probably, I know you investigate and you are a serious journalist. They will tell you, we need more judges. We need to process those cases faster. We need the support for those cases that should be prosecuted. They need more resources, and Congress ultimately is the only place that's going to get fixed, Brett. Well, that's how this system works. That's the premise of this question. But There were that's how the 90 system plus works. executive orders that were rescinded in the first days. Many of those were Trump border policies. I'm not going to stay here because there's other things to talk about. Ok. La situation, enfin, la discussion a continué. Et donc, lui, il lui a posé la question. À cette époque-là, vous ne vous plaignez pas du système de contrôle de l'immigration. Et maintenant, vous vous en plaignez. Depuis quand avez-vous commencé? Le contrôle d'immigration ne marchait pas. Et donc, une fois de plus, changement de posture. Quand eux, ils ont pris des mesures pour changer la politique d'immigration, ils pensaient qu'ils avaient bien fait. Maintenant que
ils se rendent compte que ça n'a pas bien marché, ça devient « Oui, mais on sait que le système marche pas bien. Depuis, même avant Trump, je suis parti là-bas, j'ai parlé aux agents, il nous faut plus de juges, plus de moyens, plus de nénés. Et ce n'est qu'au Congrès qu'on peut arranger ça. » D'accord. Mais sous Trump, il y avait un meilleur contrôle. Pourquoi avez-vous affaibli ce contrôle? On n'aura jamais une réponse. Et donc, maintenant, le journaliste passe à autre chose qui fera l'objet d'une prochaine vidéo.